Alors, parlons de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a fait un mouvement très important aujourd'hui. Donald Trump a créé ce qu'on appelle un conseil de paix. N'est-ce pas le conseil de paix qui concerne la situation à Gaza? Ce conseil de paix est censé maintenir la paix à Gaza et il invite tout le monde. Il veut que ce soit un conseil international, avec des personnes influentes comme Vladimir Poutine, Xi Jinping et d'autres grands dirigeants. Il a envoyé des invitations, mais Vladimir Poutine n'a pas encore accepté l'invitation. Xi Jinping, lui aussi, est toujours en train d'examiner cette invitation. Cependant, Donald Trump a également déclaré que les membres de ce conseil devront chacun payer 1 milliard de dollars pour devenir membre à part entière. Si vous ne payez pas 1 milliard de dollars, vous ne pouvez rester dans ce conseil que pendant 3 ans, et ensuite c'est fini. Mais si vous payez 1 milliard de dollars, vous y serez pour toujours. Avant de commencer, abonne-toi, like la vidéo et partage massivement si tu veux comprendre les vrais enjeux géopolitiques derrière les grandes décisions mondiales. Il existe un rapport indiquant qu'environ 20 pays ont accepté de rejoindre le Conseil, mais il n'y a aucun rapport indiquant que quelqu'un ait réellement payé le milliard de dollars pour l'instant. Les gens sont encore en train d'y réfléchir. Mais en Russie, lorsque Vladimir Poutine a reçu l'invitation, ils ont déclaré « Regardez, nous y réfléchissons et nous donnerons une réponse ». Cependant, aujourd'hui, Vladimir Poutine a rencontré le dirigeant de la Palestine, Abbas, et lors de leur conversation, il lui a dit « Nous ferons un don d'1 milliard de dollars au Conseil de paix pour le développement de Gaza ». C'est ce que je tiens à souligner. Vous avez peut-être entendu qu'ils sont prêts à allouer 1 milliard de dollars au nouveau Conseil de paix, avant tout pour soutenir le peuple palestinien et pour la restauration de la région de Gaza en général, afin de résoudre les problèmes de la Palestine. Mais comme il l'a déjà dit, cet argent proviendra des fonds gelés. Ils pensent que c'est tout à fait possible. Ils ont déjà discuté de ces options avec des représentants et aujourd'hui une réunion sur ce sujet est prévue à Moscou. En tout cas, ils sont très heureux que leurs contacts avec la Palestine se poursuivent. Vladimir Poutine a également déclaré que cet argent proviendra des avoirs gelés par les États-Unis. Il s'agit d'argent russe que les États-Unis ont gelé, ou volé, excusez-moi, mais qu'ils détiennent en raison du soi-disant conflit ukrainien. Ainsi, Vladimir Poutine dit en substance « Puisque vous m'invitez à ce conseil et que nous y réfléchissons, nous proposons déjà de donner 1 milliard de dollars pour la reconstruction de Gaza. » Mais il précise que cet argent viendra des avoirs gelés. C'est là que se trouve le problème. Comment Donald Trump va-t-il gérer cette situation? C'est la grande question. À la fin de la journée, Donald Trump demande 1 milliard de dollars. Vladimir Poutine dit « Nous donnons 1 milliard pour la reconstruction de Gaza, mais cela doit provenir des avoirs gelés. » Et tout le monde va se casser la tête. Donald Trump va se dire « D'accord, il paie le milliard, mais il doit le récupérer à partir des fonds gelés. » Cela nécessitera probablement l'approbation du Sénat, du Congrès, et ainsi de suite. Comment Donald Trump va-t-il gérer cela? Vladimir Poutine ne dit même pas que cela représente son adhésion officielle au Conseil, puisqu'il n'a pas encore accepté l'invitation. Mais il a déjà annoncé qu'il donnera 1 milliard de dollars pour la reconstruction de Gaza. Donald Trump n'a pas été clair sur la destination de cet argent. Va-t-il servir à la reconstruction de Gaza? À quoi sert-il réellement? Mais Vladimir Poutine a déjà joué son coup. Et en plus, l'argent doit provenir des fonds déjà gelés ou confisqués. Donald Trump va devoir trouver un moyen de prendre cet argent. Mais s'il le fait, ce ne sera pas seulement 1 milliard. Il devra libérer un peu plus que cela. Car Vladimir Poutine pourra ensuite dire « Oh, donc vous pouvez réellement libérer cet argent ». Et une autre question se pose, l'argent sert-il uniquement à l'adhésion au Conseil ou sera-t-il investi dans la reconstruction de Gaza? C'est une question très importante. Vladimir Poutine pourrait facilement dire « Nous remercions pour l'invitation au Conseil, mais nous refusons d'y adhérer. Cependant, nous donnons 1 milliard de dollars pour la reconstruction de Gaza via le Conseil de paix. » Et cela laisserait Donald Trump face à ses propres interrogations. Il ne pourrait pas se fâcher contre Vladimir Poutine pour ne pas avoir rejoint le Conseil puisqu'il a reçu l'argent. Mais en même temps, il devra expliquer à quoi sert cet argent. Il devra répondre à tout le monde sur l'utilisation de ce milliard de dollars. Ainsi, Vladimir Poutine a déjà détourné la conversation. Mais les gens n'en parlent pas encore, probablement parce que c'est récent et qu'il vient d'annoncer cela aujourd'hui. Alors regardons comment Donald Trump va gérer cette situation. Car Vladimir Poutine est non seulement le premier à réellement offrir 1 milliard de dollars, mais aussi le premier à essayer de clarifier deux choses. Premièrement, à quoi sert l'argent, puisque la Russie donne cet argent pour la reconstruction de Gaza? Deuxièmement, est-il réellement possible d'obtenir cet argent à partir des avoirs gelés? Regardons cela. Si cette analyse t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant, partage massivement cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la stratégie de Vladimir Poutine. On continue à décrypter la géopolitique réelle, sans filtre.